Bonjour tout le monde, une petite vidéo pour vous montrer comment on va procéder pour la prochaine séance d'histoire. On va changer un petit peu de support, on va faire ça avec un ordinateur, une sorte d'escape game, vous allez voir. Donc on a travaillé beaucoup sur la révolution industrielle du 19e siècle. On va finir cette période ensemble et on va finir cette période avec vos ordinateurs ou avec vos tablettes. Pour ce faire, donc, on va faire une sorte de jeu sur Internet, jeu dans lequel il faudra lire ou observer des documents et répondre à des questions. Pour accéder à la page Internet, il va falloir que vous tapiez cette adresse ici ou que vous la copiez et que vous la colliez dans la barre d'adresse de votre navigateur Internet. Alors, il y a des petites choses à savoir. Si vous quittez l'application en cours de route, pour y retourner plus tard, il faudra tout recommencer. Il n'y a pas de sauvegarde. Moi, je vous conseille de prendre des notes sur une feuille à part, au fur et à mesure que vous découvrez les documents, pour pouvoir répondre aux questions. Un autre truc qui peut être pratique, quand vous arrivez sur une nouvelle page, vous pouvez jeter un coup d'œil aux questions, et ensuite vous revenez sur les documents, comme ça vous savez déjà à l'avance quelles sont les questions qui vous seront posées pour voir les documents. On va aller donc voir le site. Donc moi je change. Ici, dans la barre d'adresse, vous tapez l'adresse ou vous faites comme moi, vous la collez. C'est plus simple. Et on envoie. La page va s'afficher, la voici. Donc, découverte de l'âge industriel, les progrès scientifiques et techniques du 19e siècle. Ici, il y a une petite bulle, il faut la lire. Hein. C'est le professeur Historix qui va vous parler. Le voilà. Le professeur Historix, il vous dit votre mission. Votre mission consiste à découvrir le maximum d'informations sur les progrès scientifiques et techniques du 19e siècle. Serez-vous à la hauteur? Donc on se balade sur l'écran, on cherche, et on se rend compte, en cliquant sur la tablette, que la souris change de forme. Hein, hop, hop. Donc on clique sur la tablette, et on arrive à un premier document. On ne sait pas quoi faire. Rien ici, on regarde. Fouillons cet écran, d'accord. Qui est cet homme? Très bien. Bon, on va fouiller, donc là, rien, non, ça marche pas, on cherche, hein, c'est qui lui? Ah non, ça marche pas, on cherche. Tiens, là, ça réagit pas, hop, on clique, et ça marche. On ouvre un document, visionne cette vidéo, prends des notes, et ensuite, il faudra répondre à des questions. Alors, on visionne la vidéo, voilà, on clique dessus. À quoi ça Donc, sert? vous Ça veut dire connaissez, quoi, hein, ça? c'est un jour Ouais, une comme question. ça. C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. Alors, C'est qui? Pasteur. Louis Pasteur, né en 1822 et mort en 1895, est l'un des plus grands scientifiques de l'histoire de France. bon, etc., hein, moi je vais pas tout visionner, et je vais passer aux questions. On clique sur la grosse flèche à droite. Voilà, réponds aux questions suivantes. Donc, on dit oui, et puis on commence, hein, quel est le nom du personnage qu'on vient de présenter? Donc c'est Pasteur. Donc, hop, et là on se rend compte, ah, j'ai oublié de mettre un P majuscule, hein, c'est un nom propre, on met un P majuscule. Son prénom c'était Louis. En quelle année est-il né? On va dire que j'ai pas fait attention, donc je suis obligé de revenir en arrière. Hop, je vais revenir en arrière, je relance la vidéo, voilà. Alors la vidéo, je vais pouvoir l'avancer un petit peu, hein. Hop là, on gagne du temps. Louis Pasteur, né en 1822 et Voilà. mort en 1895, 1822, est l'un des plus grands 1895. scientifiques de l'histoire de France. Donc hop, je retourne aux questions et vous allez voir les questions, quand on revient en arrière, eh ben, il faut retaper. Donc, le mieux, c'est de prendre des notes pour éviter d'avoir tout à refaire à chaque fois. Alors, c'était 1822, hop là, et ici, 1895, etc., hein, son métier, etc., etc. Voilà, quand vous avez fini ça, vous validez ici, vous aurez une nouvelle étape, et vous avancez au fur et à mesure avec les questions qui sont toujours sur la flèche de droite, et en cas de besoin, vous pouvez retourner sur la flèche de gauche. Voilà.
à vous de finir tout seul. Attention, il faut compter environ 1 heure pour finir. Je le redis, prenez des notes au fur et à mesure et vous découvrirez un monument à la fin du jeu qui vous dira, qui vous prouvera que vous avez réussi à atteindre la fin du jeu. Bon courage, faites-vous aider et à très bientôt.